Partie leçon, propriétés concernant le cosinus et le sinus de nombres réels. Alors, il y a plusieurs choses à avoir en tête lorsqu'on travaille avec des cosinus et des sinus. La première, on l'a rencontrée dans l'exercice précédent. Déjà, quand on calcule un cosinus et un sinus, il y a une chose de sûre sur la valeur qu'on trouve à la fin, c'est que cette valeur doit être comprise entre -1 et 1. Étant donné que le cosinus et le sinus sont l'abscisse et l'ordonnée d'un point du cercle, quel que soit l'endroit où vous vous placez sur le cercle, si vous allez lire l'abscisse, ou ensuite si vous allez lire l'ordonnée, vous verrez que vous ne pouvez qu'être coincé entre -1 et 1, entre -1 et 1 en ordonnée ou en abscisse. Donc c'est la première des propriétés, c'est que notre cosinus, quelle que soit la valeur dont vous calculez le cosinus, cosinus de 5, cosinus de -20,3, cosinus de racine de 2, peu importe le nombre dont vous cherchez le cosinus, quand vous avez fini votre calcul, ça doit être quelque chose qui est entre -1 et 1. Et de la même façon pour le sinus, c'est quelque chose qui est compris entre -1 et 1. Ensuite, le cosinus et le sinus sont liés. C'est-à-dire que si je vous donne la valeur d'un cosinus, la valeur du sinus pour le même x, si je vous dis par exemple que cosinus de pi sur 3 c'est 1/2, et bien sinus de pi sur 3 ne peut pas valoir n'importe quoi. Les valeurs vont être liées par ce qu'on appelle une relation fondamentale qui n'est autre qu'en fait le théorème de Pythagore dans le cercle trigonométrique. Alors si vous regardez ce qu'on a dit à propos du cosinus et du sinus, alors je prends un nombre x n'importe lequel, le point M est placé sur le cercle associé à x, le cosinus on sait que c'est l'abscisse ici sur l'axe des abscisses, le sinus que c'est l'ordonnée sur l'axe des ordonnées, donc il se retrouve ici. Et on a donc un petit triangle ici rectangle dont on connaît la longueur de tous les côtés. L'hypoténuse mesure 1. Cette longueur, c'est celle qui est en face ici, c'est le sinus de x. Cette longueur, c'est le cosinus de x. Eh bien, la relation fondamentale, c'est la règle de Pythagore qui nous raconte que l'hypoténuse au carré, 1 au carré, c'est 1, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, donc cosinus au carré de x plus sinus de x au carré, ce qui fait que le cosinus et le sinus vont être reliés par cette règle. Attention, ce n'est pas directement le cosinus et le sinus, c'est en fait le cosinus au carré et le sinus au carré qui vont être reliés. Mais une fois qu'on aura écrit la règle, ça nous permettra quand même, à partir d'une des valeurs, de trouver l'autre. Donc notre relation fondamentale découle du théorème de Pythagore. Cosinus de x au carré plus sinus de x au carré, eh bien ça doit toujours faire 1. Cosinus de 5 au carré plus sinus de 5 au carré, ça doit faire 1. Cosinus de 1253,4 au carré plus sinus de 1253,4 au carré, ça doit faire 1, etc. Quatrième petite propriété, on sait que si l'on fait un tour gratuit sur le cercle, on va tomber au même endroit. Donc mon point M par exemple ici qui est associé à x, il est aussi associé à x plus un tour gratuit, x plus 2pi. Ça veut dire que quand je vais aller lire sur l'axe des abscisses, cosinus de x ou cosinus de x plus 2pi, ça va faire exactement la même chose puisqu'on est au même endroit sur le cercle. Les points ont la même abscisse. C'est ce que j'écris ici. Le cosinus de x plus de pi fait la même chose que cosinus de x, puisque ces deux longueurs de chemin font tomber au même endroit sur le cercle, donc on aura la même abscisse. Mais aussi,
on peut rajouter un tour gratuit ou bien plein d'autres. Donc je peux également dire que cosinus de x plus autant de tours gratuits que je veux, donc 2π fois k, eh bien ça fait cosinus x. On tombe au même endroit sur le cercle, donc on aura le même cosinus. Et bien entendu, on a la même chose pour le sinus. Le sinus de x plus 2π, si je fais un tour gratuit, je tombe au même endroit sur le cercle que celui qui est associé à x. Donc quand je vais lire sur l'axe des ordonnées pour le sinus, eh bien je vais avoir la même chose. Et on peut rajouter un tour gratuit comme on peut en rajouter autant qu'on veut. Donc de la même façon, on écrit que le sinus de x plus autant de tours gratuits qu'on veut, 2π fois k, c'est égal au sinus de x. À chaque fois, mon k, c'est un nombre entier. Dernière propriété. Donc la première, si on résume un petit coup, on a donc cosinus et sinus qui sont des nombres pas n'importe lesquels, qui sont toujours coincés entre -1 et 1. On a ensuite que cosinus et sinus sont reliés entre eux grâce à cette règle. Le cosinus et sinus d'un même nombre sont reliés entre eux par la relation fondamentale, c'est le théorème de Pythagore. Et ensuite que le cosinus ou le sinus ne change pas quand à notre valeur x, on lui rajoute des tours gratuits. Dernière propriété, quand je cours d'une longueur x sur le cercle, je tombe ici. Donc là, le point M est associé à x. Si je veux connaître le point qui est associé à moins x, je dois courir de la même longueur, mais dans l'autre sens sur le cercle. Donc je cours de la même longueur dans l'autre sens. Le point qui est ici, lui, est associé à moins x. Que se passe-t-il concernant leur abscisse et leur ordonnée à ces deux points? Alors si on commence par l'abscisse, eh bien quand je vais chercher l'abscisse du point M, je tombe ici sur l'axe des abscisses, et quand je cherche l'abscisse du point M', je tombe au même endroit. Donc ça signifie que le cosinus de x et le cosinus de moins x font la même chose. Cosinus de 4, si on regarde à la calculatrice ce que ça fera la même chose que cosinus de moins 4. Cosinus de pi sur 2, ça fera la même chose que cosinus de moins pi sur 2, etc. Quand on change le signe de notre valeur, le cosinus, lui, ne change pas. Alors par contre, le sinus, est-ce qu'il tombe au même endroit sur l'axe des ordonnées? Eh bien non, on s'aperçoit que l'ordonnée ici du point M est positive, tandis que l'ordonnée ici de notre point M' est négative. Ici, il y a bien la même longueur, mais un coup dans le positif, un coup dans le négatif. Donc ce qu'on va avoir pour les sinus, c'est qu'ils sont opposés. Le sinus de 4, par exemple, de moins 4, ça sera l'opposé moins le sinus de 4. Et le sinus de moins pi sur 2, par exemple, ça sera l'opposé du sinus de pi sur 2. C'est notre dernière règle que l'on écrit. Le cosinus de moins x est égal au cosinus de x. Par contre, le sinus de moins x est égal à moins le sinus de x. Alors, il y a des cosinus et des sinus à connaître par cœur sans la calculatrice. On peut aussi s'aider d'un petit rapporteur trigonométrique jaune transparent qu'on peut acheter au lycée. Mais c'est
cosinus et sinus, là, des 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2 et pi, sont à connaître sans la calculatrice. Alors, on y va. 0, c'est ici, c'est mon point I qui est associé. Donc, I est associé à 0. Ici, c'est mon point C qui est associé à pi sur 6. Le point D est associé à pi sur 4. Le point E est associé à pi sur 3. Bon, après, dans les exercices, vous pouvez les appeler différemment. Hein. Ça, c'est juste pour qu'on arrive à faire le lien entre les valeurs qui vont être là et mon cercle trigonométrique qui est ici. Et le point J est associé... le point I' est associé à pi. C'est un I' que je suis en train d'écrire. Alors, il faut connaître par cœur les cosinus et les sinus. Alors, on va commencer par ce qui est facile. Ici, pour 0 et pi, donc le cosinus, c'est l'abscisse. L'abscisse qui est associée à i en 0 ici, c'est 1. On peut faire son sinus aussi, c'est la hauteur du point, son ordonnée, c'est 0. Et de l'autre côté, pour ce point ici, son abscisse, c'est moins 1. Son ordonnée, c'est 0. Pour toutes les autres valeurs, on aura un moyen mnémotechnique. Pi sur 2 également, pardon, on peut compléter tout de suite son cosinus et son sinus. Donc pi sur 2, son cosinus c'est son abscisse, c'est 0. Et son sinus, c'est son ordonnée, on est en 1. Alors, pour les valeurs qu'il nous reste ici, et qui correspondent au point également mis en rouge sur le cercle. Ici. Alors, une façon de se rappeler comment compléter le tableau, c'est de se dire que pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, ce sont des valeurs qui augmentent. Pi sur 6, c'est celle qui aura ici l'abscisse la plus avancée. Alors, il faut écrire 3, 2, 1. Il faut mettre une racine sur la tête, racine de 3, racine de 2, racine de 1, et diviser par 2. Alors, je vais vous faire remarquer que racine de 1, ça fait 1. Donc voilà les valeurs qu'il faut connaître par cœur. Le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Le cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Le cosinus de pi sur 3, c'est un demi. Et pour le sinus, c'est dans l'autre sens. On fait 1, 2, 3. On met une racine sur la tête. Et on divise par 2. Et racine de 1, ça fait 1. On n'est pas obligé de garder la racine. Donc voilà, c'est pas forcément facile, mais après, dans les exercices, on trouve que les valeurs qui sont ici. Donc une fois qu'on les a croisées, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, on arrive malgré tout à les retenir.